Poisson, animal à queue qui vit dans un milieu qui, comme lui, l'est aussi. À queue. Les poissons sont anthropophages. Gros ou petits, ils se mangent entre eux. Les moyens mangent les petits et les gros mangent les moyens. Mais seuls les moyens ont une excuse. La fin justifie les moyens. Dans la Bible, il est dit « Tous les hommes sont pécheurs ». L'homme est pour le poisson le plus grand prédateur. Vous n'imaginez pas les humiliations qu'ont subies les poissons durant l'occupation. À l'aquarium de La Rochelle, pendant la Deuxième Guerre, les poissons juifs devaient porter l'étoile de mer. Plus de 20 000 espèces peuplent nos océans. Le colin, le merlu, l'aigle fin, le merlan. Et très honnêtement, je dois vous l'avouer, il faut un œil d'expert pour les identifier. Le poisson inspira de nombreux créateurs, parmi eux Walt Disney pour Merlan l'Enchanteur, les harengs terribles d'Alexandre Bréfort, Nemo, le poisson clown. Je citerai encore le silure de la peur d'Henri-Georges Clouzot, Duvivier, le petit monde de Don Cabillaud, mais je m'arrêterai là. Afin d'être attractive, une bonne conférence doit être interactive. Un bon conférencier, pour être à la hauteur, doit savoir titiller l'esprit de l'auditeur. C'est ce que je vais faire, une définition, à vous de retrouver le nom de ce poisson. Un indice. Afin de ne pas fatiguer vos cerveaux, sur cet écran géant, vous verrez une photo. C'est celle qui correspond au poisson en question. Attention, écoutez, première définition. Poisson plat que l'on pêche avec un peigne. Excellente réponse que monsieur a trouvée. Ce poisson mystérieux est bien sûr une raie. Admirez au passage le jeu de mots vaseux qui met en relation le poisson et les cheveux. Jeu de mots hasardeux, d'autant plus étonnant que celui qui fait la raie, c'est le merlan. Mesdames, messieurs, avez-vous une quelconque objection à étudier une deuxième définition? Sol mineur. Sol mineur, il s'agit de la plie, personne n'a deviné. La plie est un poisson de moindre qualité, une sous-sol. Autre coïncidence qui va vous épater, comment sont les sous-sols? Les sous-sols sont carrelés, bien madame. Poisson arc-en-ciel qui peut finir au bleu. Réponse. La truite arc-en-ciel, cuisinée par nos maîtres queues sous le nom de truite au bleu, d'où ce jeu de mots basique assez calamiteux, qui peut finir au bleu. Et ce n'est pas tout. Les mélomanes cuisinent la truite avec du chou. Chou rouge de préférence, pour Raymond l'hiver. Quand on aime la truite, c'est chou rouge. Ou Schubert. Petit ami de la morue, il s'agit du maquereau, gestionnaire averti, un adepte de la macroéconomie, activité nocturne demandant peu d'efforts, qui consiste à fourguer des morues à des porcs. En bon gestionnaire, pour faire ses livraisons, il s'installe à Pigalle, plutôt qu'au but de saumon. À la vue du pêcheur, il est fixé sur son sort. Oui, madame, c'est gagné, il s'agit du hareng. Aucune explication. Jeu de mots évident attribué à Hugo, de son prénom Victor. Il entra dans la vie comme le vieillard en sort. Pour renforcer l'effet, il a même ajouté, tout en faisant des vers, comme un vieillard en frais. Poisson muet qui vit dans la paume de la main. Il s'agit de la carpe. Le poisson est muet et il vit dans la main, avec les métacarpes et les métacarpiens. Avec un peu de temps, j'aurais pu aussi vous parler de la perche, poisson dont on se sert pour sauter.
Mais nous ne l'avons pas. Nous allons tout de go aborder le chapitre suivant, les oiseaux.